Cet ordinateur-là, c'est un Auric, un ordinateur qui date de 1982. 20 ans plus tard, il y a encore des gens qui font de la musique là-dessus. On appelle ça la scène chiptune. Personne ne veut le croire et pourtant Mathieu, notre reporter, les a vus. Attention, c'est la chiptune invasion d'Anthrax. C'est le plus crade, le plus simple, le plus cheap, le plus minimaliste possible. Et les Ramones, c'était 1, 2, 3, 4, couplet, refrain, couplet, refrain. Voilà, on aimerait arriver à ça. À force de tripoter leurs Game Boys, les Nintendo ont fini par faire de la musique. Depuis 2 ans, ce duo de graphistes déguisés en marmotte et cougar fait de l'électro avec du 8 bits, la bande-son des jeux vidéo des années 80. C'est la même musique du même niveau que t'écoutes pendant des heures, des heures, des heures. Et quand t'arrives au niveau suivant, t'as la joie d'avoir une nouvelle musique. Et donc tout ça, ça représente une sorte de joie extatique et qui te lâche pas. En 79, Pong, le premier jeu vidéo sur console domestique, invente le premier son 8 bits. À l'époque, pas de place pour de la vraie musique, la mémoire de l'ordinateur étant minuscule. Ans plus tard, le rocker anglais Rob Hubbard réussit à composer un morceau avec du 8 bits et devient l'Ennio Morricone du jeu vidéo. En 10 ans, il impose son style et écrit de véritables hymnes comme Monty on the Run. Aujourd'hui, ses fans s'arrachent ses autographes. Son succès, Rob le doit au Commodore 64, la machine culte des adeptes du chiptune, le son de la puce en VF. Toute une nouvelle scène électro a ressorti de la caisse ces dinosaures informatiques, des Berlinois de Boden Standing aux Anglais extatiques. En Belgique, Brioche et 13, étudiants en architecture, ont fondé micromusic.net, un site dédié à la culture chiptune. Leur challenge, faire entrer le plus de sons possible dans le peu de mémoire disponible. Ils utilisent 3 pistes en tout, alors qu'un studio pro en comporte au moins 124. Sur un Commodore 64, on a droit à 3 canaux. C'est inspiré des groupes rock, donc une basse, une rythmique, et puis alors la personne qui chante. C'est des fois impressionnant de se rendre compte de ce que les gens ont fait avec 3 canaux. Donc eux, ils respectent aucune règle. Le 8 bits se consomme aussi en public. Ici, à l'occasion de la démo party State of Art, organisée près de Roubaix, 13 et Brioche s'en sont payés une bonne tranche. Nerds ou codeurs venus de 4 coins de l'Europe se sont retrouvés veillant pendant 3 jours et 3 nuits pour faire la plus belle démo. Flapjack, 24 ans, est venu spécialement de Pologne pour la compétition. Il doit réaliser une vidéo et un son 100% 8 bits. Mon tout premier ordinateur, c'est un Commodore 64. Il y a ça 12 ans. Je devais avoir 12 ans. Et puis j'ai acheté un Amiga et j'ai continué à composer des chiptunes sur mon Amiga. Ça, c'est ce que ça donne. Je l'ai composé tout seul, il y a 1 an et demi.
démos, sorte de vidéoclip, les images et la musique mettent en valeur les capacités du créateur à travailler avec un matériel restreint. Depuis plus de 15 ans, El Mobo règne sur les musiques de jeux vidéo. Sa spécialité, les Game Boy. Moi, il y a un petit côté nostalgique aussi dans le truc, tu vois, quand je faisais des musiques sur Amiga il y a 15 ans, je prenais un pied pas possible, et aujourd'hui, quand je fais des musiques sur Game Boy, c'est le même pied qu'il y a 15 ans, quoi. Sauf que c'est encore plus draconien au niveau des restrictions. Le monde est prêt pour cette musique. Elle va devenir populaire. On l'entend déjà sur MTV ou Viva ou ailleurs. Le 8-bit, avec ses ritournelles obsédantes et ses sons cheap, s'incruste même dans les tubes de No Doubt ou Kylie Minogue. Avec Kovox, le beau suédois qui doit son nom au processeur qu'il utilise pour transformer sa voix, c'est l'invention de la chip électropop. Mais pour l'anglais Gwem, l'avenir de la chiptune est dans le bon vieux rock'n'roll. Il y en a marre de tous ces musiciens à la mode avec leur ordinateur portable. C'est pas visuel et puis la guitare c'est tellement énorme. Vraiment, on peut plus ignorer le rock.